Bonjour, bienvenue sur la télé de Fabiola. J'espère que vous êtes en pleine forme pour votre rentrée. Je vous accueille sur ma chaîne avec grand plaisir dans un mouvement d'amour, de bien-être et de lumière. Installez-vous confortablement, abonnez-vous à la chaîne pour recevoir les nouveautés dès qu'elles arrivent si vous le souhaitez et je vous souhaite un très agréable moment. On y va. Comment en finir avec les blessures émotionnelles, les blessures du passé, les blessures d'enfance, les blessures mentales, les blessures professionnelles, les blessures familiales. Eh bien, vous devez vous repositionner en premier lieu dans votre axe, dans votre verticalité. Retrouvez en vous le courage. On va détailler tout ça. Courage, quand vous regardez ce mot, il signifie agir avec le cœur. Donc, vous allez vous recentrer sur le cœur. Laissez agir avec l'intelligence du cœur. En fait, il s'agit juste de notre programmation originelle. Se recentrer sur soi, c'est-à-dire dans son cœur, c'est prendre le temps de faire les choses qu'on aime. C'est aussi, pour en finir avec toute blessure, adorer, ne pas correspondre à l'image extérieure qu'on nous a imposée. Sinon, vous n'êtes pas en vous, vous êtes placé hors de vous, vous êtes déplacé vers l'extérieur. Ainsi, quand vous vous replacez dans votre axe, vous ne pouvez plus attendre les excuses des autres pour aller mieux. Vous pouvez agir vous-même dans la façon dont vous réagissez à ce qui vient vers vous. Quand quelqu'un vous fait du mal ou une situation vous blesse, vous n'êtes pas responsable de la situation à 100%, mais vous êtes responsable à 100% de la façon dont vous réagissez à cette situation. Vous pouvez avoir une réaction positive, qu'est-ce que j'en apprends, comment je la dépasse, ou une réaction négative, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas attendre de l'autre une excuse, le pardon, l'amour. Sinon, vous fortifiez votre position d'être que vous pensez mal aimé, bafoué, et vous vous repositionnez dans cette vibration si lourde, si basse de victime qui peut pourrir toute votre vie. C'est l'ego, c'est le petit moi qui demande une explication, qui exige des excuses. On croit que les excuses ou la reconnaissance des autres, comme quoi c'est eux les fautifs et c'est nous la victime, on croit que ça va enlever notre souffrance. Mais pas du tout. Ça va rien transformer. Parce qu'en fait, notre douleur et notre souffrance nous appartient. L'autre ne la ressent pas. Donc, vouloir obtenir du pardon, des excuses extérieures, une compensation extérieure de la part de vos bourreaux, de ceux qui vous ont fait mal, ça n'efface ni la peine, ni la douleur. Au contraire, ça l'entretient. En fait, il faut vraiment comprendre que tout ce qui vient de l'extérieur n'a aucun impact sur vos cicatrices intérieures. Parce qu'elles vous appartiennent. C'est votre corps, ce sont vos corps. Et donc, seul vous pouvez transmuter. Le centre de votre vie, de votre existence,
C'est qui? C'est vous. Et tout vient du centre. Alors faites pivoter votre conscience du dehors vers le dedans, de l'extérieur vers le centre, vers votre cœur. Osez explorer votre corps émotionnel, ce qu'on appelle la maison émotionnelle. Vous allez aller y débusquer, c'est aussi faire appel à son intelligence émotionnelle pour aller chasser les peurs qui vous interdisent d'exprimer pleinement qui vous êtes. Vous êtes une personne formidable. Vous êtes un être de lumière. Vous êtes un ambassadeur de liberté de l'univers. Ça, c'est la vérité originelle de votre être. Alors la peur peut être transmutée par l'action, par le fait de mettre en route effectivement un projet, un but qui vient de vous, qui vous appartient, qui vous tient à cœur. Et tout obstacle a son origine première dans la peur. Dans la peur de mourir. C'est la première peur que l'humain a ressentie et en découlent toutes les autres. La peur du manque, la peur d'être honteux, la peur d'être humilié, la peur du regard des autres, la peur de l'échec, la peur de ne pas y arriver. Mais en fait, sachez que quand vous faites un nouveau projet, que vous voulez changer de vie, actionner le changement, la transformation. Ça veut dire la formation qui transmute. Eh bien, c'est tout l'univers qui vous soutient. Donc, sautez dans le grand bain. Et l'univers vous regarde avec admiration. Vos anges gardiens, vos guides, les êtres de lumière, votre famille d'âme applaudit et vous assiste. C'est comme un parent qui retient son souffle devant son enfant qui arrive à marcher pour la première fois. Notez bien que chaque fois que vous faites quelque chose de nouveau, c'est comme si vous appreniez à marcher pour la première fois. N'oubliez pas que vous vous êtes levé au moins 2 à 20 000 fois avant d'arriver à marcher. Donc c'est par l'entraînement qu'arrive la réussite. Je ne connais pas de champion olympique qui un beau matin s'est levé, a dit je vais courir le 100 mètres et a gagné la médaille d'or. Ça n'existe pas. Donc désapprenez les certitudes erronées et les réticences du corps mental. Tout ce que vous avez cru savoir jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire tout ce qu'on vous a appris, par l'éducation, par l'enseignement, c'était faux. Des fausses croyances, des fausses limitations, des fausses restrictions. Alors réapprenez à faire confiance à la vie, car la vie est belle. S'il n'y a qu'une seule chose aujourd'hui à retenir, ça serait le mantra « La vie est belle ». Quel que soit votre lieu de vie, quel que soit l'endroit qui vous limite, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, la vie est belle. Demandez-vous, est-ce qu'à ma mort, je vais être rempli d'amertume? Est-ce qu'à ma mort, je vais être bourré de déception? Non, non, non. Qu'est-ce que je veux à ma mort? Je veux de belles images, des souvenirs éblouissants,
du contentement, mais bien plus que ça, de la joie angélique, une satisfaction absolue d'une vie accomplie. Et ne confondez pas les peurs avec votre boussole intérieure. Cette voix intérieure qui part du cœur, qui est vigilante et qui vous aide à avancer à petits pas, doucement, avec précaution. Vous avez aussi la zone qu'on appelle la zone de confort et que j'appelle fort à propos la zone d'inconfort. Parce que si vous êtes dans votre zone de confort, vos petites habitudes, vos petites manies, vos routines, et que votre vie ne vous plaît pas, c'est donc une zone d'inconfort. Eh bien, ça vous empêche d'explorer avec amour, avec délectation, avec réjouissance la vie. Donc, sortez de cette zone. Pour en sortir, vous devez agir autrement, parler différemment, penser autrement. Vous positionner fermement par rapport aux autres déjà. Et puis vous positionnez fermement par rapport à votre maison émotionnelle qui va vous dire stop, 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 n'y va pas. Vous devez reconquérir la puissance de la lumière que vous êtes. Et là, vous aurez bien plus foi en vous. Vous êtes fils et filles de Dieu, enfants de la lumière, guerriers, guerrières du Christ. Autre mantra, je suis fille de Dieu, enfant de la lumière, je suis la guerrière du Christ. Mais quand vous prononcez ces paroles avec votre présence divine, je suis, le matin, mais ça booste toute votre journée. Ayez confiance à 10 000% dans les capacités phénoménales qui sont encodées dans votre génome. Pensez-vous que vous avez plus de valeur qu'une patate? Ou avez-vous aussi peu de valeur ou plus de valeur qu'un gland? Bien sûr que oui. Quand vous voyez qu'un gland a toutes les informations quantiques à l'intérieur de lui pour devenir un formidable chêne centenaire, puissant, colossal, et quand vous voyez que vous plantez une simple patate et qu'en 4 mois, elle s'est multipliée par 10, imaginez l'immensité de ce que vous êtes en capacité de faire. Alors prenez à pleine main la responsabilité de vos plaisirs, de vos joies, de votre réussite, de votre vie, de votre avancée dans votre existence. Tant que vous vous dites « je me suis fait virer injustement par cet employeur débile, à cause de lui j'ai plus de job », c'est le petit moi, c'est l'ego bafoué qui se révolte. Tant que vous blâmez l'extérieur et que vous ne parvenez pas à accepter et reconnaître la responsabilité avec un grand R, celle de votre vie entière, eh bien le soutien de vos guides et la guidance des plans divins, ça va être compliqué à recevoir. Regardez ce que l'autre, votre conjoint, votre patron, votre enfant, votre famille, votre ami, votre voisin, vient en permanence irriter en vous. Qu'est-ce que cela vous dit? C'est quoi que vous avez à guérir? Qui fait si mal? C'est quelle blessure intérieure sur laquelle l'autre vient mettre son grain de sel?
Rien ne vient du dehors. Tout est à l'intérieur. Demandez-vous pourquoi tout le monde autour de vous pointe le même sujet. Et pourquoi est-ce récurrent? C'est parce que vous n'avez pas guéri l'aspect abîmé qui souffre et qui vous dit « je veux guérir ». Et donc on vous présente plein de situations les unes après les autres, afin d'aller le guérir. Et tant que vous êtes blessé par les autres, les situations extérieures, c'est que vous n'avez pas intégré votre verticalité, votre alignement à votre moi supérieur. C'est que vous êtes hors de l'axe, c'est-à-dire désaxé par rapport à votre axe parfait de vie. Ne pas avoir réalisé que votre part divine existe, que votre présence divine « je suis », elle est en vous. C'est le corps christique, le corps divin qui est dans votre champ d'énergie, dans votre aura. Pour revenir au centre, pour vous recentrer et atteindre votre verticalité, cet axe parfait, cette connexion si puissante et prodigieuse, tellement efficace, vous devez abandonner ce qu'on appelle votre personnalité. Persona, ce sont les masques sociaux, les codes erronés, les dogmes, les lois, les règles, parfois appris à coups de punition et d'injonction, venant de l'extérieur, depuis votre naissance. Mais vous êtes l'ordinateur le plus avancé connu, l'ordinateur quantique formidable, le plus avancé qu'on connaît à ce jour dans l'univers. Vous avez un disque dur merveilleux qui mémorise et retient absolument tout ce que vous dites, ce que vous pensez, ce que vous faites et ce que vous vivez. C'est un enregistreur surpuissant et vous pouvez appeler aussi cet enregistreur le subconscient. Et il programme jour après jour, depuis que vous êtes né. Et il a formaté vos attitudes, vos réponses préfaites, votre routine, vos raisonnements, votre manière d'être, d'agir et de réagir. Il a façonné vos certitudes. Et si vous n'y prenez pas garde, votre présent conscient va se faire piloter par ce subconscient. Et chaque jour, vous allez parler et agir pour rester en accord avec les dogmes qui sont logés dans ce subconscient, dans ce pilote automatique qui vous fait peur, vous freine, vous limite et parfois même vous stoppe. Il y a une solution pour y remédier, c'est de décider là, dès maintenant, de devenir déraisonnable, aventurier et aventurière, léger, extravagant, et de sortir des sentiers battus par d'autres, mais qui sont étriqués pour que vous puissiez y déployer vos ailes. Vous avez un pouvoir extraordinaire placé en vous. C'est votre confiance en vous. C'est un pouvoir divin qui vous a été livré à votre naissance. C'est dans votre boîte à outils. La parfaite confiance en soi, on ne la perd jamais. Elle est toujours là. Elle peut être abîmée, bafouée, cachée, mais elle est là, au centre. Imaginez que vous êtes votre propre enfant.
Que lui diriez-vous pour qu'il ait confiance en lui? Mais vraiment. Allez voir cet enfant à l'intérieur de vous et vous allez lui écrire sur papier tout le bien que vous pensez de lui, tout l'amour que vous avez pour lui, toutes les belles choses que vous voyez en lui. Écrivez une magnifique lettre à l'enfant qui est en vous, ou à la petite fille ou au petit garçon de 5, 6, 7, 8, 9 ans que vous étiez. Relevez ses qualités humaines, ses qualités de cœur, son courage, sa bienveillance, sa compassion, sa gentillesse, sa génialité, sa jovialité, ses traits de personnalité si belles. Décrivez-lui sa grandeur et sa puissance. Eh bien, tout ce que vous vous êtes interdit, vous, depuis toujours, dites-lui à lui, à l'enfant intérieur, de se l'autoriser avec plaisir et bonheur. Que vous avez les armes de lumière pour le protéger et le propulser au plus haut du sommet de ses capacités. Estimez vous-même votre importance. Créditez-vous d'un maximum de valeur. Eh bien, vous serez toujours en dessous de ce que vous valez vraiment. Vous êtes bien plus grand que n'importe quelle critique ou dénigrement et vous êtes bien plus grand que n'importe quel compliment. Vous faites partie du grand tout, vous avez tous les attributs du grand tout. Car il n'y a aucune, entendez bien, aucune insuffisance en vous. Il n'y a que des possibilités merveilleuses qu'on vous a interdit d'explorer. Réussir sa vie. Et là, pour ça, il faut évidemment que les blessures s'arrêtent, qu'elles ne nous fassent plus mal. Réussir sa vie dans toute sa splendeur. Et comme on ne sait jamais quand elle va se terminer, notre mission d'âme est de réussir notre vie chaque jour. Votre mission d'âme, c'est de réaliser vos rêves. C'est aussi simplissime que ça. Et chaque matin, se rappeler de votre but. Ah oui, c'est vrai, mon âme doit réaliser mes rêves. Je dois réaliser mes rêves. Moi, en tant qu'adulte, personne toute puissante, fils et fille de Dieu, enfant de lumière, guerrier du Christ. Êtes-vous adulte? Alors cessez d'essayer encore de coller aux exigences des parents, des attentes de votre lignée, des injonctions de votre partenaire. En tant qu'adulte, vous ne faites aucune bêtise, personne ne vous punira, vous ne serez pas battu. Vous pouvez dire ce que vous voulez à qui vous voulez, être clair avec vous-même, avec l'entourage et arrêter de marcher sur des œufs. Quelles sont les limites que vous trouvez infranchissables? Eh bien, vous allez faire cet exercice d'écrire sur papier les limites que vous trouvez infranchissables. Que ce soit des limites professionnelles, personnelles, amicales, financières. Je vous donne un exemple de plafond de verre, donc de limites financières. Quand une personne, on lui demande qu'est-ce qui vous ferait plaisir ou de combien vous avez besoin chaque mois pour vivre, et que la personne donne un tout petit montant, on lui dit est-ce que quelqu'un peut vivre
tranquillement, sans avoir de fin de mois avec le montant que vous venez de donner. Qu'est-ce que vous pensez qu'elle répond, la personne? Elle répond non. Donc il y a un plafond de verre. Et ce sont des limites que vous pensez infranchissables par rapport au dogme, à l'éducation, à ce que vous avez vécu, etc. Vos propres idées préconçues. Ah mais non, mais moi je suis juste secrétaire, je ne pourrai jamais gagner 4 000 € par mois. Mais il y a des secrétaires qui travaillent en tant qu'indépendantes et qui évidemment gagnent 4 000 € par mois. Donc vous avez même des encodages que vous pensez impossibles. Donc même si vous pensez que c'est impossible, en fait c'est mieux. Chaque fois que vous pensez que c'est impossible, ça c'est le mental qui a pris sur lui les injonctions du subconscient. Quand votre esprit vous dit c'est impossible, là c'est un mot codé qui en fait vous dit, vous, à votre âme, à votre moi supérieur, eh bien en fait tu vois ça, c'est infiniment possible. Donc notez vos limites, vos croyances limitantes, tout ce que vous trouvez infranchissable au niveau donc de l'argent, des finances, des amis, du professionnel, de la vie sociale. Qu'est-ce que vous trouvez infranchissable? Et vous notez ces limites, sinon c'est elles qui vous définiront. Ces limites, vous allez les poser sur un papier, les ancrer dans le papier, les fixer au papier et les relâcher. Prenez une dizaine de minutes pour les noter. Si, ça va venir, je vous assure. Vous n'êtes pas votre héritage familial, sociétal, ni professionnel. Vous êtes un individu à part entière, plein et entier. Alors individualisez-vous en ayant un amour inconditionnel et intarissable pour vous-même. Je vais vous demander aujourd'hui, et pour toute votre vie, de vous aimer à la folie. Interdiction de se critiquer ou de se juger. Déterminez vous-même votre valeur. La vie des autres, on s'en fiche. Ils ne comptent pas. C'est le leur. Leur avis leur appartient. On le leur laisse. Qu'ils s'en débrouillent. Vous êtes l'immensité. Vous êtes Dieu vivant sur terre. Vous êtes la puissance de tout ce qui est. Vous êtes adoré par l'univers. Alors, recentrez-vous sur vous, réécoutez à nouveau cet enseignement et allez transformer votre vie. Regardez en vous. Déjà mettez un sourire sur votre visage. La physiologie du corps entraîne aussi le changement. Actionner le changement, ça commence par actionner les changements dans votre position physique. Mettez les épaules en arrière, relevez la tête, ayez un port altier, souriez. Souriez à tout, souriez à votre chien, souriez à votre cuisine, souriez à votre mari, souriez à votre voiture. Aimez tout ce que vous possédez et aimez tout ce qu'il y a autour de vous. C'est infiniment puissant. L'amour, c'est le plus puissant de tous les outils. L'univers infini dans lequel vous vous trouvez est complet et parfait. Choisissez maintenant calmement et objectivement de percevoir vos anciens schémas et décidez vraiment par le cœur. De percevoir
et de faire les changements. Soyez ouverts et ouvertes à tout enseignement. Oui, vous voulez apprendre, alors apprenez, 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 enseignez-vous. Vous êtes décidé à changer, à vous transformer. C'est par la formation que vous transmuterez. Décidez de le faire dans la joie. Écoutez, chaque fois que vous allez découvrir une pensée négative qui est en vous, ça équivaut pour vous à un trésor, parce que vous allez pouvoir la transmuter. Sentez-vous et voyez-vous changer d'instant en instant. Les pensées n'ont plus de pouvoir sur vous. Vous êtes le pouvoir dans le monde. Ainsi, vous choisissez d'être libre. Tout est extraordinaire dans le monde qui est le vôtre. Je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite le meilleur. Je vous envoie tout mon amour. Si vous voulez un coaching privé personnalisé pour la transformation personnelle et actionner les grands changements, contactez-moi par mail fabiola@thérapie-quantique.net. Je vais l'écrire à l'écran et sous la vidéo. Et si vous voulez vous enseigner depuis chez vous, à l'heure que vous voulez, quand vous voulez, vous avez tous les enseignements de l'archange Michael sur mon site enseignementdemichael.fr. Je vais mettre aussi le lien pour que vous puissiez aller chercher les enseignements de Michael qui sont prodigieux, extraordinaires pour la transformation, l'évolution et vivre une vie exceptionnelle. À bientôt!